Bienvenue dans cette vidéo de remédiation en mathématiques où nous présentons ici le principe de l'addition et de la soustraction des fractions. Les voilà. Supposons donc que nous devions additionner la fraction 1/2 avec la fraction 2/3. On se rappelle que les fractions représentent en fait des quantités d'un tout. Pour la première, puisque le dénominateur vaut 2 et que je prends au numérateur 1/2, 1/2, c'est que j'ai choisi la moitié d'un tout partagé en deux parties. De la même façon pour 2/3, j'ai cette fois choisi deux parties d'un tout coupé en trois parties égales. Alors maintenant, ça n'est pas très intuitif de comprendre comment additionner ces deux objets. Difficulté. Supposons maintenant qu'à la place de ce calcul-là, on me propose celui-ci. 1/5 plus 3/5. Quelle différence? Eh bien, de nouveau, la première fraction consiste, alors c'est un peu moins difficile à dessiner, mais on imagine qu'on a coupé un tout en cinquième et ma deuxième fraction, eh bien, on a également coupé en cinquième. On imagine que ce sont 5 parts égales. Et dans la première, j'ai pris une des 5 parts. Dans la deuxième fraction, j'ai pris 3, 1, 2, 3 des 5 parts. Mais comme les découpages sont identiques, on se rend bien compte que ça revient finalement, par rapport à mon découpage global, à avoir pris 1 puis 3 des 5 parts, c'est-à-dire finalement à avoir pris les 4/5 du tout. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que je peux tirer de cet exemple? Ça veut dire que lorsque le dénominateur est identique, alors l'addition de fractions est très simple puisqu'il suffit d'additionner les numérateurs et de conserver le même dénominateur. Donc mon objectif va être de faire en sorte que les fractions que je dois additionner aient le même dénominateur, qu'elles aient un dénominateur commun. Alors évidemment, 2 et 3, ça n'est pas le même dénominateur. Donc comment est-ce que je peux modifier des fractions? Je peux les modifier en simplifiant ou en amplifiant. Et c'est l'amplification qui va ici m'aider, c'est-à-dire que je vais amplifier ces deux fractions de telle sorte que le nouveau dénominateur soit commun. Et de quelle façon puis-je amplifier 2 et amplifier 3 de telle sorte que j'arrive à un facteur ou un dénominateur qui soit commun? Je peux amplifier ici 2 par 3. Je peux amplifier cette fraction par 2, et je vais obtenir pour la première 1 fois 3, 3 sur 2 fois 3, 6. Pour la deuxième, 2 fois 2, 4 sur 3 fois 2, 6. J'ai le même dénominateur, j'ai des parts de 6. 1 et 4 parts de 6 me donnent bien sûr 1 plus 4 parts de 6, c'est-à-dire 5 parts de 6. Donc le mot-clé lors de l'addition des fractions sera, ou plutôt consistera à mettre au dénominateur commun les fractions. Remarquez que si à la place d'une addition, j'avais considéré ici une soustraction, par exemple 3/5 moins 1/5, le principe aurait été exactement le même, c'est-à-dire que j'ai des plus ou des moins, des soustractions ou des additions ou des soustractions, le principe est le même, il faut toujours mettre au dénominateur commun. Voilà pour le principe. Vidéo suivante s'intéresse à vous montrer quelques exemples de mise en pratique de ce principe.